Donc, c'est parti pour voir cet exercice-là. Toujours un exercice tiré d'un brevet. On est toujours sur un problème ouvert, c'est-à-dire que si on regarde bien juste l'énoncé, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'une question. Question très simple, question qui peut paraître simple. Combien de bracelets peut-elle ainsi espérer réaliser? Dire que toutes les informations peuvent nous être utiles pour répondre à cette question, mais on n'a pas de question pour nous guider. Il est donc important d'y aller par étapes et de bien réfléchir à ce qu'on veut faire, de façon à ne pas en oublier, et même si on n'arrive pas à tout, en se disant, si j'en fais une partie, j'ai une partie des points. Donc on nous explique que Flora veut faire des bracelets qui sont constitués de 8 perles rondes dont on a les informations sur les perles rondes ici, et qu'il y a aussi 4 perles longues, et les perles longues, elles font cette forme-là. On sait que pour faire ses pattes, pour faire ses perles, elle achète des bacs comme ça, qui ont la forme d'un pavé droit. Ce qui est important, c'est une partie ici. On nous dit que Flora achète 2 blocs de pâte à modeler, un de la bleue pour faire des rondes et un de la blanche pour faire des longues. Donc ça veut dire que d'un côté, elle va faire ses perles rondes, de l'autre côté, elle va faire ses perles longues, et après, elle va les assembler pour faire des bracelets. Donc forcément, si on nous demande le nombre de bracelets maximum, là, ça veut tout de suite dire que, en fait, il va manquer d'un certain type de perles. Et donc c'est ça, en fait, c'est combien de perles elle va pouvoir faire, et du coup, combien de bracelets elle peut faire. Donc je suis parti, moi déjà, pour faire ces perles, elle a besoin de la pâte à modeler, donc j'ai regardé, la pâte à modeler, donc c'est un pavé droit, pour calculer son volume, c'est longueur fois largeur fois hauteur, donc 2 fois 6 fois 6, 72 cm3. Ça, c'est ça. Elle a ça à sa disposition. Elle en a un pour faire les perles rondes et un pour faire les perles longues. On va commencer par les perles rondes. Alors, les perles rondes, ronde, c'est une boule de diamètre 8 mm. On s'aperçoit que ici, on avait un rappel qui nous rappelait la formule qui était 4/3 fois pi fois le rayon au cube. Là, on nous donnait, comme d'habitude, à faire bien attention, on m'indique ici un diamètre. Donc, du coup, je pense bien, au début, je commence à mon rayon, je le divise par 2 pour obtenir le diamètre. Le rayon, c'est le diamètre divisé par 2, pardon, donc j'obtiens 4 mm. J'ai un diamètre qui fait 8, donc forcément un rayon qui fait 4. Donc le volume d'une perle, j'ai la formule, je l'applique, 4/3 fois pi fois mon rayon, c'est-à-dire 4 au cube, et j'obtiens 268 mm3. C'est un volume, donc c'est en millimètres. J'ai une longueur en millimètres, donc j'obtiens un volume en mm3. Je n'ai pas forcément mis d'arrondi après la virgule, puisqu'il y avait un virgule 0, donc ça ne servait à rien de mettre trop de chiffres. Je veux savoir, moi, combien de perles elle peut faire là-dedans. Donc, là, j'ai d'abord, me suis dit, l'important, c'est pas le nombre de perles, c'est aussi le nombre de bracelets. Donc, je me suis dit, pour un bracelet, elle a besoin de 8 perles, donc j'ai calculé combien de place vont prendre les 8 perles. Donc, une perle, ça prend 268 mm3. Donc je fais 268 fois 8 et j'obtiens 2144 mm3. Donc 8 perles, elles me tiennent tout ça. Donc comme là j'ai des centimètres cubes, j'ai décidé ici de convertir en centimètres cubes. Et mes 8 perles, elles tiennent 2,154 cm3. Je rappelle encore une fois, je connais mes unités. Les centimètres cubes, c'est juste au-dessus des millimètres cubes. Donc ma virgule qui est cachée ici, il faut que je la remonte une fois. Sauf que quand j'ai un petit 3, je la remonte de 3. Et donc elle va apparaître ici, 2,144 cm3. Donc pour faire un bracelet, elle a besoin de... Pour un bracelet, elle a besoin de 8 perles rondes. Et ces 8 perles rondes prennent 2,144 cm3. Donc tout ce que j'ai à faire après, c'est prendre ma pâte à modeler et diviser par la taille, le besoin pour un bracelet. Donc mon 72, elle a 72 cm3 de disponible. Pour un bracelet, elle a besoin de 2,144. Donc je fais ma division. Je trouve 33,58. Et évidemment, je ne peux pas faire 33,58 bracelets. Donc ça veut dire que j'arrondis évidemment en dessous. Elle peut faire 33 bracelets avec les perles rondes. Avec la pâte, un bloc de pâte à modeler bleu, elle peut faire 33. Elle a assez de perles rondes pour faire 33 bracelets. Donc voilà, je répète, avec mes perles rondes, j'ai assez de perles rondes pour faire 33 bracelets. Ensuite, je parle sur mes perles longues et je fais la même chose. Donc ça a la forme d'un cylindre.
Le volume d'un cylindre, c'est pi fois rayon au carré fois hauteur. Alors moi, j'ai pas fait ça, mais c'est pas grave. Donc mon rayon, j'ai fait 8 divisé par 2, ça fait 4. Pour le volume d'une perle, j'y suis allé par étapes. J'ai d'abord fait l'aire de la base, c'est-à-dire pi fois 4 au carré. Et pour le volume, après, je fais l'aire de ma base fois ma hauteur. Ou alors, vous pouviez appliquer la formule directement. Et on trouve 844,3 mm3. Une perle longue va prendre 804,3 mm3. Pareil, je reprends mon énoncé. On me dit dans mon énoncé, pour faire un bracelet, elle a besoin de 4 perles longues. Donc je multiplie par 4 pour voir quel va être le volume des perles longues pour faire un bracelet. Donc 804,3 fois 4 et je trouve 3217 mm3. Pareil, je vais convertir, puisqu'après le but c'est de savoir là-dedans combien je vais pouvoir en faire. Et bien je prends mes millimètres cubes que je convertis en décimètres, en centimètres cubes. C'est juste au-dessus, mais il faut que je prenne de 3, donc ma virgule va apparaître ici. 3,267 cm3. Et donc pour savoir le nombre de bracelets, comme tout à l'heure, mon pavé il y a 72 cm3. Je sais que pour faire un bracelet, j'ai besoin de 3,217 cm3. Donc je fais ma division et je trouve que je peux faire 22,38 bracelets. Donc 22 bracelets. Donc, si je résume, d'un côté, quand je prends un bloc de pâte à modeler bleue pour faire des perles rondes, j'ai assez de perles rondes pour faire 33 bracelets. Et quand je prends mes perles longues, ma pâte à modeler blanche, je peux faire 22 bracelets. Donc, au maximum, je ne pourrais faire que 22 bracelets, puisqu'il faut que je mélange mes perles rondes et mes perles longues. J'ai assez de rondes pour faire 33 bracelets, mais je peux faire que 22 bracelets avec les perles longues. Donc la réponse finale, c'était 22 bracelets. Voilà pour cet exercice.